Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous suivre sur RTI 1. Il a regagné Abidjan hier après-midi. Le président Alassane Ouattara est rentré de Conakry où il a assisté à la cérémonie de prestation de serment du président guinéen. Alpha Condé a été réélu le 11 octobre dernier pour un second mandat de 5 ans avec plus de 57% des voix. Tout comme le président ivoirien, plus de 10 chefs d'État africains et des partenaires au développement ont effectué le déplacement à Conakry, la capitale guinéenne. Il a été investi. Alpha Condé sera officiellement installé dans sa fonction de président de la République de Guinée au cours d'une cérémonie prévue le 21 décembre prochain. Renforcement du secteur industriel ivoirien, la Banque africaine de développement BAD et la Côte d'Ivoire ont signé un accord de don de 8 milliards de francs CFA. Thomas Guessambi. Le sourire, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, peut l'arborer grandement. Et avec lui, le ministre de l'Industrie, Jean-Claude Brou. 8 milliards de francs CFA, c'est le don qu'ils reçoivent de la Banque africaine de développement pour le renforcement de la compétitivité du secteur industriel. En apposant sa signature au bas du document afférent, Ali Abou Saba, vice-président de la BAD, chargé de l'agriculture, de l'eau, du développement humain, de la gouvernance et des ressources naturelles, était surtout porteur de message, celui du président Adesina, président de la BAD. Permettre à la Côte d'Ivoire de renforcer la compétitivité des entreprises industrielles et transformer les produits tels les fruits et légumes. Toutes choses qui devraient permettre au pays de faire face aux défis de la libéralisation des échanges et de l'emploi. Pour le ministre d'État, ce dont on m'a point nommé. Surtout que le plan national de développement 2016-2020 en cours de validation prend en compte l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Avec cet appui, ce sont au moins 150 entreprises qui recevront un accompagnement en termes de mise à niveau, de bonnes pratiques de stockage et de conservation, le tout devant stimuler les exportations. La communauté internationale demande l'ouverture d'un dialogue avec toutes les parties de la société burundaise après les 3 jours de violence qui ont fait au moins 87 morts dans le pays. Les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne rassemblés à Bruxelles ont évoqué les violences et la nécessité d'agir pour qu'elles cessent avec en particulier une coordination des membres européens du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les opérations de vote pour le référendum constitutionnel en Centrafrique ont exceptionnellement repris dans le quartier musulman du PK5 à Bangui. Le scrutin avait été perturbé dimanche par des tirs à l'arme lourde qui ont fait 5 morts et une vingtaine de blessés. Un important dispositif sécuritaire des forces internationales a été déployé. Le Radisson Blu Hotel de Bamako ouvre à nouveau ses portes à partir de ce mardi. Après l'attaque terroriste du 20 novembre dernier qui a fait 21 victimes, l'hôtel a été remis à neuf et le dispositif sécuritaire significativement renforcé. En France, de nouvelles mesures pour l'emploi à partir de janvier 2016. L'annonce a été faite par le Premier ministre français Manuel Valls. Il y a, selon lui, une urgence économique en France. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h pour le journal sur RTI 1.